Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Décryptage Information, qui est un magazine de décryptage d'actualité politique mais aussi sociale, la RDC. Nous avons mis ça ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité. Nous les mettons sur la table pour en débattre et surtout pour les interpréter, les analyser. D'où d'ailleurs le slogan de ce magazine, Décrit Info, le tempo de l'actu selon notre feeling. Retenez-le bien, que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile, mais c'est plutôt notre manière de voir les choses. Nous les exposons d'ailleurs aux étamperies de vos critiques parce que nous croyons fermement que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Merci à vous qui continuez à vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube. Merci de vos critiques et de vos remarques. C'est pour vous que nous faisons ce travail et je me rends compte que ces critiques et ces remarques nous permettent de pouvoir améliorer la qualité du travail que nous faisons pour vous. D'ailleurs, vous remarquez que désormais cette émission est tournée sous un autre décor. Nous continuons encore à travailler pour vous rendre des services de qualité, mais aussi dans des endroits qu'il faille. L'actualité en RDC reste largement dominée par l'interpellation, hier, du ministre de la Justice, du vice-premier ministre, ministre de la Justice, M. Toundaya Kassende. Hier, aux alentours de 18h-19h, il a été arrêté par la police nationale congolaise. Il a été donc amené à la cour de cassation, où il a été entendu, et puis libéré. Ce matin, il y a un peu de rumeurs de partout. On dit qu'il est sous résidence surveillée. J'ai même lu certains tweets où on dit qu'on lui a donné 48 heures pour démissionner. On est en train de suivre. J'ai vu les gesticulations des uns et des autres. Nous ferons un focus sur la question de l'interpellation de M. Toundaya Kassende. Les amis, au regard des agitations des uns et des autres, et surtout de la bande à Joseph Kabila, ça saute aux yeux que Kabila et ses hommes n'ont pas un plan sérieux pour la République démocratique du Congo. Je veux les démontrer au travers des lignes qui vont suivre. De quoi s'agit-il dans l'affaire Toundaya Kassende? Vous savez que depuis quelques jours, le pays est menacé. L'indépendance de la justice est en danger. Je vous ai dit lors de mon tout dernier décret que dans le rôle de l'assassin principal de l'état des droits en RDC, mais aussi et surtout de l'indépendance de la justice, Kabila a pris les revolvers qu'il a donnés à M. Obé Minakou Nzanadjoku. Minakou et Sakata, depuis quelques jours, ils ont proposé un projet de loi, 3 projets de loi exactement. Et ces projets de loi qui sont liberticides, ces projets de loi qui viennent porter une atteinte à l'indépendance de la magistrature en RDC, sont en train d'être débattus en ce moment ici par la PAJ, donc la Commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il? Je fais un bref rappel. Minakou propose 3 propositions de loi avec son ami Sakata. Et il y a 4 innovations à l'intérieur de ces projets de loi. La première innovation, c'est que Minakou voudrait que désormais, le ministre de la Justice puisse avoir la possibilité de prendre des mesures conservatoires contre un magistrat accusé de manquement. C'est la première proposition. Nous avons dit ici que cette disposition de la loi Minakou viole la Constitution et même la loi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la question de la sanction d'un magistrat est du ressort du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas, à mon point de vue, mettre au-dessus de l'appareil judiciaire des magistrats un homme ministre de la Justice soit-il pour que celui-ci puisse avoir un droit disciplinaire sur un magistrat. Minakou veut donc que désormais le ministre de la Justice sanctionne le magistrat. Deuxième, entre guillemets, innovation de Minakou. Minakou veut que désormais l'on donne la possibilité au ministre de la Justice de pouvoir nommer provisoirement des magistrats. L'objectif est simple. Depuis qu'ils sont là, ils veulent démontrer à la face du monde que Félix Antoine Tshisekedi ne représente rien et qu'il n'a aucune force, il ne peut rien faire. Je ne sais pas si ce sont les termes de leur accord qu'ils ont signés, ces accords anti-patriotiques.
Ces accords contre nature qui dirigent aujourd'hui le pays et qui nous mènent droit vers un mur. Mais chaque jour qui passe, Kabila et ses hommes posent des actions pour nous démontrer que le président de la République ne peut rien sans eux. Et les quelques prérogatives réservées au chef de l'État, ils s'organisent pour aller petit à petit les enlever. Donc désormais, si la loi d'Obemidako Djaradjoko passait, le ministre de la Justice aura la possibilité de nommer provisoirement les magistrats. Aujourd'hui, c'est une prérogative exclusive au président de la République. Troisième chose, Minakou propose ce qu'il appelle une conférence des procureurs. Il dit 1 ou 2 fois par an, sous la coupole ou la bénédiction du ministre de la Justice, que le procureur puisse se retrouver dans une conférence pour étudier la politique judiciaire du pays. Et enfin, là où ça pose problème, la quatrième chose, Minakou propose le droit à l'injection qui dit injonction positive. C'est-à-dire, Minakou voudrait que le ministre de la Justice puisse avoir la possibilité de connaître les enquêtes qui sont menées, de décider de leur poursuite et même de leur suspension. Et j'ai largement démontré ici que Kabila a peur qu'aujourd'hui une action judiciaire soit ouverte contre lui ou contre ses proches. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre des barrières pour empêcher à la machine judiciaire de pouvoir aller de l'avant. Parce que si la loi Minakou passait aujourd'hui, le ministre de la Justice qui est du FCC peut s'élever. Vous allez suivre qui? Vous allez suivre Obem Minakou. Vous allez suivre je ne sais qui, Jeannette Kabila ou qui que ce soit. Le ministre peut donner injonction. C'est que Minakou appelle injonction positive à un procureur ou à un magistrat de pouvoir arrêter les enquêtes. En gros, voici les termes antidémocratiques, anti-indépendance de la magistrature que Minakou veut insérer dans l'appareil des lois en République démocratique du Congo. Mais maintenant, le principe est simple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une loi veut être votée? En réalité, lorsqu'il y a une proposition de loi par un député, la loi est déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau convoque la conférence des présidents et aligne les matières à débattre. Si la loi est retenue pour être débattue, la loi est envoyée au niveau de la commission de loi. Et là, la commission de loi, on apporte les amendements. La commission de loi viendra proposer sa lecture au niveau de l'Assemblée nationale une fois qu'il est adopté, etc. Mais il y a une procédure importante. Puisque les institutions de la République ne travaillent pas en vase clos. Lorsqu'une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale est déposée au bureau, le bureau prend soin d'écrire à l'exécutif, au gouvernement, pour que le gouvernement fasse ses observations. Je prends le cas de la loi Minakou. La loi arrive. La toute-puissante Janine Mabunda écrit au Premier ministre en lui enjoignant les 3 propositions de loi pour que le gouvernement puisse envoyer justement les propositions et les avis. Et dans le cas d'espèce, selon les us et coutumes du gouvernement, lorsqu'une telle loi arrive, le gouvernement a aussi ce qu'on appelle une commission de loi. Parce que le gouvernement travaille aussi en commission. Il y a une commission de loi dirigée par, souvent c'est le ministre de la Justice. Il y a une commission de la Défense. Donc le gouvernement a aussi ses commissions. Généralement, quand de telles propositions arrivent, le chef du gouvernement prend le dossier et envoie à la commission de loi du gouvernement. Débattu à la commission de loi du gouvernement, la proposition vient enfin au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres décide de la suite des données à l'affaire. Si le Conseil approuve les amendements et les observations du Conseil des ministres sont en ce moment-là renvoyés à l'Assemblée nationale. Mais voilà le cache-cache de Kabila et de ses hommes. Minakou va déposer sa loi liberticide et sa loi anticonstitutionnelle, anti-indépendance de la magistrature. La loi arrive avec une précipitation légendaire. Janine Mabunda va aligner cette loi-là. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des lois qui ont été déposées, ça fait plus d'1 année, qui ne sont pas alignées. Là n'est pas le problème. Mabunda, respectant la procédure, écrit au gouvernement. Mais la lettre est adressée au chef du gouvernement. Mais voilà qu'un homme, en solo de lui-même, puisqu'il s'appelle Tunda Yakasene,
ministre de la Justice, proche de Joseph Kabila, il va sans l'aval du gouvernement, s'il vous plaît. Sans l'aval du Conseil des ministres, M. Tounda Yakasende va répondre à l'Assemblée nationale au nom du gouvernement. Il écrit à Mabounda pour dire à Mabounda, voici en réponse à votre lettre, voici les observations du gouvernement. Il étale même les amendements, un peu pour dire que le gouvernement a donné sa bénédiction, vous pouvez aller avec votre loi. Le président de la République, pas du tout informé, la commission des lois, pas du tout informée, et le conseil des ministres, pas du tout informé. C'est lors du tout dernier conseil des ministres que le chef de l'État va se rendre compte qu'il y a une supercherie, qu'il y a une tricherie, que Tounda Yakasende de lui-même a décidé de déposer les réponses du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le vrai problème. Le problème est parti de là. Et selon les informations, il semble même qu'en plein conseil des ministres, le président de la République a tapé du poing sur la table et il a décidé d'arrêter le conseil des ministres en leur disant d'être désormais sincères. Ça, c'est nous sommes dans les faits. Donc, Tounda a répondu au nom du gouvernement alors que ce n'est pas lui qui engage le gouvernement. Mais en réalité, les amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que Kabila avait joué un jeu de cache-cache avec Félix Antoine Tshisekedi. Kabila se sent en danger, je vous ai dit. Et la peur a gagné le rang du FCC. La condamnation de Vital Kamerhe Lwakalingi Nikingi a amené le FCC à se dire, si Vital Kamerhe, directeur de cabinet, allié, peut être autant inquiété par la justice, à combien plus forte raison, nous qui avons autant de cadavres dans les placards. Je ne vais pas répéter ici, il y a des dossiers seniors et sensibles, les 200 millions de la Gécamine, avec Yuma, dont on ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passe. Il y a comme ça des dossiers, des milliards de dollars américains révélés dans l'affaire Panama Papers avec Jeannette Kabila. Les go pass et toutes ces choses. En réalité, Kabila a peur. Il s'est dit, si nous laissons effectivement la justice continuer sur cette lancée, demain on va arrêter Minakou, après-demain on pourra arrêter Jeannette Kabila, après peut-être que ça sera moi-même l'autorité morale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des barrières, prendre des mesures de barrières pour empêcher la justice de faire son travail. Mais Tounda Yakasende a donc été arrêté, interpellé. J'ai vu le Premier ministre, certainement téléguidé sur ordre de Kingakati, il n'y a rien à faire, pondre un communiqué. Je vais vous lire certaines lignes de ces communiqués-là. Le Premier ministre dit ceci: l'arrestation du membre du gouvernement ne respecte pas des faits infractionnels, ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret des délibérations du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Je prends seulement un paragraphe du communiqué pondu par le papi Ilungamba. Il dit l'arrestation du membre du gouvernement ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole les secrets des délibérations. Je reste là. J'ai suivi les classiques du régime de triste mémoire de Kabila se lancer tous dans les médias pour condamner cette arrestation. On dit que c'est une arrestation qui a été brutale. On dit que c'est une arrestation arbitraire. On dit que le ministre bénéficierait de certaines immunités. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais tout simplement demander à Kabiliste de se taire. Il faut à un moment donné savoir la fermer. J'ai toujours dit, les amis, et je le répète, que dans ce pays, en matière de respect des droits de l'homme, nous n'avons aucune leçon, alors aucune à recevoir de Joseph Kabila. Les mêmes qui parlent aujourd'hui, les Chadari, les Patrick Kanga et les autres, c'est les mêmes qui justifiaient des violations flagrantes des droits de l'homme à l'époque de Kabila. Némois Ntsemi, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, était ici.
dans sa résidence de ma campagne, violé, arrêté. Pourquoi? Parce que le monde entier a critiqué Kabila. Le monde entier était député national. Il jouissait de ses immunités parlementaires. Mais Kabila pouvait décider de lui-même envoyer Kanyama aller casser chez le monde entier. Arrêté comme un malfrat, alors qu'il avait les immunités parlementaires. Lorsqu'on a reproché ça à Kabila, les mêmes qui parlent aujourd'hui, qui crient qu'on a arrêté brutalement, qu'on a arrêté tel député, les mêmes qui parlent aujourd'hui avaient défendu Kabila. Qui ne sait pas qu'à l'époque de Kabila, on avait un homme tout puissant ici qui s'appelle Kalev Moutonde? Posez la question à Moïse Katumbi Tchapoué. Comment il a été malmené par l'ANER, qui était devenu un service séculier de Kabila lui-même, pour arrêter et pour violer les droits de l'homme? Aujourd'hui où nous vous parlons, il y a plusieurs plaintes contre M. Kalev. Je suppose que la justice fera son travail pour que cet homme réponde de toutes les violations des droits de l'homme. En ce moment-là, ceux qui crient au scandale aujourd'hui, vous étiez où? Nous étions avec vous dans ce pays. On est allé arrêter Franck Diom, député, de la manière dont tout le monde sait. Ça n'avait pas dérangé. Le même Chadari et les autres membres de la Kabylie qui parlent aujourd'hui avaient défendu ça. Les amis, Bozui. Vous ne pouvez pas défendre une chose hier. Aujourd'hui, vous perdez toute constance et vous nous dites que non, on a violé. Les principaux violeurs des droits de l'homme dans ce pays, c'est dans la Kabylie. En matière de respect des droits, en matière de respect des droits de l'homme, nous n'avons aucune leçon à recevoir de la Kabylie. C'est un régime qui était assis sur les violations des droits de l'homme. Tout le monde le sait. C'était un régime de triste mémoire où personne ne pouvait ouvrir sa bouche pour parler. Vous osez Kalev derrière vous. En ce moment-là, c'était bien. Aujourd'hui, on arrête un ministre, on arrête un député, ils montent sur leurs chevaux pour nous crier violation, violation. Bozui. Le peuple se réjouit de la manière avec laquelle on est en train de vous traiter là. Comme ça, vous allez sentir aussi ce que les autres ont senti. Taisez-vous. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir en matière de respect des droits de l'homme, des Kabila et de ses hommes. Je reviens sur ce que je disais. Le Premier ministre prend son communiqué, j'y reviens, avec certains extraits, il dit ceci. Il dit l'arrestation du membre du gouvernement ne repose pas sur des faits infractionnels. Mais ici, le papier Ilunkamba réagit en politique. Ce n'est pas basé sur un raisonnement rationnel. Il n'y a aucune rationalité. Le procureur, près la Cour de cassation, poursuit Toundayaka Sende pour faux en écriture et usage des faux. C'est un fait infractionnel. Parce que j'entends les gens dire, il n'y a aucune infraction. Messieurs, il y a usage des faux et faux en écriture. Lorsque Toundayaka Sende comme individu, sans l'aval du gouvernement, décide de lui-même de répondre à une correspondance adressée au gouvernement, une correspondance qui a une procédure normale à suivre, passant par la commission de loi du gouvernement et décidée en conseil des ministres pour répondre à notre institution. Mais nous sommes en faux en écriture et usage des faux. Faux en écriture et usage des faux sont des faits infractionnels punis par les lois de la République. Messieurs du FCC, quelle leçon vous voulez donner aux gens? Il dit que cette arrestation ne repose pas sur les faits infractionnels. Faisons la part des choses. Vous allez voir la confusion. Parce que lorsqu'il poursuit sa communiqué, écoutez ce qu'il dit. Il dit l'arrestation ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole les secrets des délibérations du Conseil des ministres. Là aussi, c'est une tricherie. J'ai entendu beaucoup de gens du FCC dire ils ont violé les secrets des délibérations du Conseil des ministres. Mais c'est quoi les secrets des délibérations du Conseil des ministres? La loi dit ceci. Aucun ministre ne peut être poursuivi pour les propos tenus lors du Conseil des ministres, pour ses positions lors du Conseil des ministres. Première chose. La loi dit ceci. La loi est des us et coutumes. Que les débats, les délibérations du Conseil des ministres sont secrets.
Mais qu'est-ce qu'on entend par délibération du Conseil des ministres? C'est l'ensemble des discussions qui entourent le Conseil des ministres. Monsieur Tounda n'est pas poursuivi pour les propos qu'il a tenus au Conseil des ministres. Ne venez pas mentir ici, monsieur Lunkamba, monsieur Kabila, monsieur du FCC. Les secrets de la délibération du Conseil des ministres reposent sur les débats, sur les discussions tenues lors d'un Conseil des ministres. Ne nous dites pas qu'ici on viole les secrets de délibération. Le procureur ne poursuit pas Tounda Yakassende parce que Tounda a tenu un tel propos. Mais lorsque Tounda Yakassende, après un débat au Conseil des ministres, il sort du Conseil des ministres, il prend la décision en solo, sans l'aval du Premier ministre, sans la commission de loi, sans le Conseil des ministres, de répondre au nom du gouvernement. Nous ne sommes plus dans le secret des délibérations. Lorsqu'il répond à Jamil Mabunda, nous ne sommes plus dans le cadre des secrets des délibérations du Conseil des ministres. Vous voulez mentir qui? Ici, nous avons un fait infractionnel qui doit être poursuivi, qui doit être chassé et puni. Qu'est-ce qu'il y a à violer ici, à lire le communiqué de Ilunkamba, que on violerait les secrets de délibération du Conseil des ministres? On vous dit que M. Tounda Yakassende est poursuivi pour faux en écriture et usage des faux. On ne dit pas que Tounda a été poursuivi parce que dans le Conseil des ministres, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça au président de la République. Mais qu'est-ce qu'il y a de secret ici? Est-ce Tounda Yakassende est-il responsable, coupable de faux en écriture et usage des faux? Je dis oui. La preuve, elle est où? La preuve, elle est là dans la lettre de Tounda Yakassende. Il répond au nom du gouvernement. Monsieur Tounda, avez-vous reçu le mandat du gouvernement pour répondre? Non. Monsieur Tounda, avez-vous le droit d'engager le gouvernement? Non. Mais les faits infractionnels sont là. C'est là qu'il y a l'infraction, les amis. Kabila et ses hommes veulent nous tourner en bourrique en évoquant les secrets de délibération du Conseil des ministres. C'est faux et archi faux. Nous ne sommes pas dans les secrets de délibération du gouvernement. Je le dis et je répète, le secret de délibération du Conseil des ministres repose sur le débat, sur les propos tenus par les membres du Conseil des ministres pendant le Conseil des ministres. Personne, alors personne, ne peut aujourd'hui nous prouver et nous dire que M. Tounda Yakassende est poursuivi pour les propos qu'il aurait tenus dans un Conseil des ministres. Il est poursuivi pour faux en écriture et usage des faux. Bon kangaye. Bon kangaye. Monsieur a sa place en prison. Bon kangaye. Azui. Non, le matin de Makino Balobaka. Trop, c'est trop. Ces gens du FCC vont nous rendre malades. Ils vont nous rendre malades. J'entends Chadari dire, écoutez, ils en font un peu de trop, si tel est le cas, nous allons aller en cohabitation. Président, pensez à l'Assemblée nationale, je vous dis la vérité. Prenons l'hypothèse pour laquelle on doit aller en cohabitation. Le même Chadari qui a parlé hier, lorsque Félix gagne le pouvoir, l'Assemblée est installée, ils se sont battus pour qu'un informateur ne soit pas désigné. Les amis, vous connaissez un peu, le FCC, c'est une histoire où les gens sont là non pas par conviction, mais pour des raisons d'argent. C'est une histoire où le débat démocratique n'existe pas, où tout le monde s'aligne derrière les avis d'une autorité morale qu'ils ont installée comme un dieu. Mais si aujourd'hui, on rompt le mariage et que le président décide de ne pas dissoudre cette assemblée, où il y a une majorité artificielle de personnes nommées par Corneille Nangaa pour la plupart et non pas élues par le peuple, un informateur doit être désigné. Il faut qu'on désigne un informateur. Donc il croit que ça sera comme ça, Balali Balamouki, peut-être qu'on a la majorité la mission. Mais non, on doit désigner un informateur. Parce que la majorité artificielle, est dedans. Il y en a aussi beaucoup peut-être qui vont se désolidariser des actions dévastatrices de la République du FCC. Qui vous dit qu'aujourd'hui, en cas de rupture de mariage entre le FCC et le CACH, cette
majorité artificielle de Kabila va rester solidaire. On va nommer un informateur. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la majorité a déjà basculé et que la majorité n'est plus avec Kabila. Arrêtez de nous intimider, Chadari. J'appelle d'ailleurs la justice à ouvrir un dossier contre ce même Chadari. Lui, Chadari, nous a dit ici que si vous touchez à un seul cheveu de Yuma, on va paralyser le pays. Avec les armes, avec le poison, avec quoi? La justice doit savoir ce que Chadari dit. Aujourd'hui, il veut s'ériger en donneur de leçons, en criant partout, on va aller vers la cohabitation. Vous avez géré le pays pendant 18 ans, vous là. Bossé Naouni. Laissez-nous en cohabitation, et puis pendant la cohabitation, nous allons rendre compte à notre peuple. Les amis, je vous ai toujours dit et je répète que ces gens du FCC, que Kabila ne nous a jamais aimés. La preuve, elle est là. Je vais finir par le paragraphe que j'étais en train de lire. Ilunkamba dit, cet incident grave et sans précédent et de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et a provoqué la démission du gouvernement. Vous démissionnez, papa. Vous démissionnez la bino. Au lieu de dire que moi, Ilunkamba, j'ai déposé ma démission, il dit c'est de... Mais lorsque le Premier ministre dit ça, il oublie que c'est son ministre de Justice qui a posé des actions du genre à fragiliser le fonctionnement harmonieux du gouvernement. Comment pouvez-vous avoir un ministre qui joue en solitaire, en solo? On l'arrête, on le libère momentanément, il va au PPRD. Vous avez suivi son interview. Il dit, oh, quand on m'a arrêté, j'ai appelé. Il a appelé Kabila. Kabila lui a dit, on se calme. N'importe quoi. Il m'a dit, calme-toi. Seulement, calme-toi. Mais Kabila est qui dans ce pays? C'est un président honoraire. Vous voulez installer Kabila ici comme un dieu? Kabila qui a eu le temps de nous diriger pendant 18 ans et qui nous a laissé dans la merde, dans la situation difficile dans laquelle nous sommes. Un ministre de la Justice, membre d'un gouvernement, qui se fait interpeller par la justice, il se met devant la caméra, il dit, j'ai appelé. Il pose Kabila comme un dieu. Je l'ai appelé. Il dit, Zala calme. Tant qu'on dit, Zala calme. Maman, on a calme. Nzambe à lobby. Nzambe à l'eau, la lobby. Monsieur le Président de la République, ces gens vont se foutre de votre gueule jusqu'à vous distraire pendant tous les 5 ans. Il faut rompre ce mariage. Il faut traquer ces gens ici. Vous allez vous rendre compte que votre concept-là de ne pas fouiner dans le passé, c'était une grosse erreur. Ils ont des cadavres dans les placards, il faut les traquer, ces kabilistes ici. Ils ont détruit notre pays. Nabengi a la calme. Donc pour eux, Kabila c'est un dieu. Il était Dieu, il a géré le pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de ce pays, les amis? Qu'est-ce que Kabila a fait de ce pays? Qu'est-ce qu'il en a fait? N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai appris que la justice ne va pas arrêter Tunda Yakasende. Il ne va pas arrêter le processus. Tunda doit répondre de ses actes. Tunda doit répondre de ses actes. Il est poursuivi pour faux en écriture et usage des fonds. Il faut qu'il... Qui lui a donné mandat pour engager le gouvernement? Qui lui a demandé de signer au nom de tout un gouvernement pour répondre et permettre à la procédure de suivre son cours normal à l'Assemblée nationale? Qui lui... Mais c'est ça justement les faits infractionnels, M. Ilunkamba. Le Premier ministre n'est jamais là où on l'attend. On était ici avec Matata. Au moins on connaissait le cadre macroéconomique. On était ici avec Matata, au moins on savait que bon, il y a la bancarisation. Mais lui, depuis qu'il est là à la primature, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. N'oubliez pas qu'il veut se cacher ce Premier ministre, alors que certaines décisions du Premier ministre sont contresignées par lui, Ilunkamba. Il faut aller aussi fouiller dans son passé. Ilunkamba, Premier ministre, qui parle aujourd'hui, qui veut donner des leçons au Premier ministre, c'est lui qui était responsable des copyrights. Comité de pilotage des réformes des entreprises publiques. Quelles réformes Ilunkamba a menées dans nos entreprises? Il les a trouvées à quel niveau?
lui, le copyright, il a amené ça à quel niveau? Le même Ilunkamba ici, il était mandataire à la SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. Allez voir son bilan. Combien de mois d'arriérés de salaire? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Aujourd'hui, il veut s'ériger en donneur de leçons au point de demander des choses sur un ton arrogant à tout un président de la République. Kabila, dans sa manière de pouvoir... Prenez Ngobila, non? Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa, on lui a donné Maïndon Dayumbi. Rien du tout, il a échoué. Kabila a pris à PCSO Yamounen. Iloukamba a été au copyright, peut-être que Bobo Sanara, mais nous ne sommes pas amnésiques. Iloukamba a été au comité de pilotage des réformes des entreprises. Aujourd'hui, Iloukamba peut nous dire que nous avons des entreprises réformées, que lui, il a apporté sa pierre de contribution pour que ces entreprises-là soient viables aujourd'hui. Iloukamba était à la SNCC. Qu'est-ce qu'il a fait à la SNCC? Aujourd'hui, le Premier ministre, un problème comme ça se pose, il s'érige en donneur de leçons au président de la République. Le mariage FCC Cash arrive à son terme. C'est un mariage contre nature qui n'amène le pays nulle part. Nous appelons le président de la République à prendre son courage à bras le corps, à rompre ce mariage et au besoin à dissoudre cette Assemblée nationale. C'est ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il raconte là-haut, non, l'ingouvernabilité, tout ce qu'il raconte là-haut, ce sont des intimidations. Le président peut compter sur deux choses. Dans cette démarche-là, la première des choses, c'est d'abord la population. Tout le monde le sait que Kabila n'est pas aimé ici au Congo. Les gens ne l'aiment pas, il a un bilan catastrophique, il a détruit ce pays, on ne l'aime pas. Toute action visant à fragiliser Kabila sera plutôt soutenue par le peuple. Ça, c'est évident. Deuxième chose, c'est la communauté internationale. On ne nous vit plus en autarcie, nous sommes en plein 21e siècle. Kabila, au soir de son mandat, il n'avait plus de contact diplomatique avec d'autres pays. Ces deux éléments peuvent aider Félix Tshisekedi à réussir à... Attendez, c'est sérieux. Lorsqu'il menace le président de la République, les gens du FCC oublient qu'à l'issue de leur mariage contre nature et des accords qu'ils ont signés avec le président, c'est Félix Tshisekedi qui donne à Kabila des béquilles aujourd'hui. S'ils n'ont pas appris à nager, à traverser vers Brazzaville, c'est parce que le président actuel a décidé de leur donner des béquilles. Monsieur le président, retirez les béquilles à Kabila. Il faut lui retirer ces béquilles. Et ces gens vont nager ici, traverser à la nage, comme le disait Jean-Marc Aboud. Ils n'ont jamais aimé ce pays, les amis. Minakou, quand il regarde ça, est-il fier, lui, au même Minakou, de ses propositions de l'eau? J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, ils disent, on va aller jusqu'au bout. Peuple congolais, les amis, ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas au FCC. Ce n'est pas un bien privé de Kabila et de sa famille. Il est grand temps que les grands esprits aimant ce pays puissent se lever. Dans le secteur qui est le mien, je porte ma voix pour que les Congolais se lèvent et barrent la route à ce régime de triste mémoire de Joseph Kabila qui tient à se pérenniser. Je soutiens la justice. L'action contre Tunda Yakasende doit se poursuivre. Et je dis que faisons la part des choses. En arrêtant Tunda Yakasende, l'homme, Iloukamba a aussi évoqué la question de la flagrance. La flagrance, c'est dans la temporalité, c'est dans la durée. Cette affaire a éclaté quand? Cette affaire a éclaté hier ou avant-hier. La justice s'en est saisie. J'ai suivi Chadari qui dit on veut savoir qui a demandé à la justice. Est-ce que pour qu'un procureur se saisisse d'un dossier, il faut qu'on le lui demande? Lorsque vous lisez le mode de saisine de la justice, on dit qu'un procureur peut s'auto-saisir d'un dossier. L'affaire a éclaté au grand jour. Le fond en écriture a été établi. L'usage des fois a été établi. Le procureur s'est saisi d'office. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise? C'est justement ça que le FCC veut bloquer. Il veut faire passer cette loi pour que les magistrats n'aient plus le droit de le faire.
Il y a flagrance, j'ai dit oui. Il y a fait infractionnel, j'ai dit oui. Cet homme mérite une révocation. S'il n'a pas le sens de l'honneur de démissionner de lui-même, il faut que le président de la République aille jusqu'au bout de sa logique en le révoquant. Il faut une ordonnance de révocation contre tout Ndayaka Senda. Monsieur le président de la République, en faisant cela, vous allez vous faire respecter par Kabila et par ses hommes. Ils ne doivent pas croire que la République fonctionne au bon vouloir de Kabila, qui en réalité n'a aucune fonction officielle dans ce pays. En faisant cela, monsieur le président, vous allez vous faire respecter. Je crois qu'il est temps que le président tape du poing sur la table et qu'il montre effectivement à ses hommes que c'est lui le chef de l'État. Nous encourageons également la justice à continuer sur cette lancée et à inquiéter tous les malfrats et toutes les personnes qui se comportent en délinquant contre les faits infractions, contre la justice et contre le bon sens. Madame, Messieurs, j'ai donc été heureux de vous présenter cette émission. Je promets qu'on va continuer à poursuivre les dossiers jusqu'à son aboutissement. Il est temps que les vrais esprits dans ce pays s'élèvent, que les voix s'élèvent pour dire non à ce que Kabila et ses hommes veulent faire. Mettez-vous debout. C'est notre pays et c'est le seul bien que nous avons, les seuls héritages hérités de nos ancêtres que nous aussi nous allons léguer à nos descendants. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro, tout en vous souhaitant bonne santé et surtout en vous demandant de très bien prendre soin de vous-même, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.